Voilà le résultat final que vous aurez si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. On a ajouté une map avec de l'herbe, des petites fleurs, ajouté des clôtures. On a ajouté une caméra, vous voyez, sur notre player. Et on a aussi appris à se servir de la fonction magique de Godot Clamp, qui nous permet de bloquer notre caractère sans mettre des collisions sur nos clôtures. A tout de suite pour le tuto. Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 3 de notre série de tutos. Alors, aujourd'hui, on va créer une map pour notre petit héros. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a ajouté les animations à notre petit personnage. Mais vous voyez, ce petit fond gris là, c'est pas beau. Nous, on a envie de verdure, de décor, de poésie, de beauté. Alors, ce que je vais faire, je vous ai ajouté en description une nouvelle image à télécharger dans le lien Google Drive. Ce sont les clôtures qu'on va utiliser dans notre map. Vous avez aussi dans le même lien Google Drive notre map, notre tileset. Vous vous souvenez ? Ce sont les tilesets qui ont été faits par un super artiste qui s'appelle Bruxopixel. J'ai mis le lien de sa page sur la description et là où vous pouvez voir toutes ses œuvres si ça vous intéresse. Nous avons téléchargé la version gratuite. Il existe une version premium avec plein de petites images en plus. D'accord ? Alors, dans mon node forêt de sélectionner, je vais ajouter un nouvel enfant. Et cet enfant, ça va être une tile map. Donc, j'appuie sur le petit plus, ou bien je peux faire un CTRL plus A, ou bien un commande A sur Mac. Sur la barre de recherche, je vais écrire tile map. Et voilà, on a deux choix. Tilemap qui fait partie de Node 2D. Donc, ce sont des nodes qu'on peut utiliser uniquement dans la version 2D de Godot. D'accord ? Vous avez le choix. Vous en avez deux. Vous en avez une tilemap avec une petite croix. Et ça, c'était l'ancienne façon de faire des maps sur Godot. C'est un node qui n'est plus mis à jour, donc il ne faut plus l'utiliser. Nous, on va prendre le nouveau node, c'est la Tilemap Layer. Et je clique sur Créer. Je vais renommer mon node et je vais l'appeler Ground. Car on va mettre le sol, le décor, enfin des petits trucs comme ça. Je vais tout en ayant sélectionné le Ground, je vais à droite dans l'inspecteur. Ici, tileset est empty et nous, on veut ajouter notre image. Je clique sur New, tileset et là, on a une nouvelle fenêtre qui est arrivée. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur tileset. Ici, on clique sur le petit plus et ensuite sur Atlas. Et là, moi, ça m'a directement ouvert mon dossier Asset, mais sinon, ça vous ouvre votre répertoire Godot. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a ici dans Assets and Script. Nous avons rangé toutes nos images dans Assets et ce qu'on va prendre, c'est le tileset.png. Et je clique sur Open. Là, Godot me demande: est-ce que tu veux que je te crée des tiles automatiquement ? Nous, on va lui dire oui, bien sûr, on le veut, pourquoi pas. Et voilà, Godot nous a parfaitement découpé notre feuille de sprite sheet, car c'est aussi une feuille de sprite sheet. Et vous voyez,
elle est coupée en petits carrés et tous ces petits carrés font 16 pixels. Car je sais que cette tilemap fait 16 pixels. C'était indiqué dans la page de l'auteur Bruxopixel. Ensuite, on le sait car là, avec Ground sélectionné, on a mis notre map. Il y a écrit 16 pixels. Et ici, dans Setup 16 pixels. Il se peut des fois que Godot se trompe, ne mette pas le bon nombre de pixels, ou bien des fois il y a des séparations, il y a des marges entre les pixels. Alors sachez que quand ça arrive, l'auteur le précise dans sa page, ou bien il ajoute un petit bloc-notes dans les dossiers à télécharger, où il indique exactement quelles sont les propriétés, les valeurs à ajouter, d'accord ? Mais généralement, c'est toujours bien coupé, donc vous n'aurez pas très souvent à bidouiller vos mesures, d'accord ? Alors, nous, ce qu'on veut faire, on veut mettre de la verdure, d'accord ? Nous allons cliquer tout en ayant Ground de sélectionner. On clique sur Tilemap et là, je veux de l'herbe. Tiens, voilà, je vais cliquer sur ce petit bout d'herbe ici. J'ai mon petit pinceau de sélectionner. Vous voyez, c'est comme si on allait faire un petit dessin. Et là, waouh! Oh, mon petit player il disparaît. Comment ça se fait? Je fais play. Oui, il a disparu. Et oui. On va... Là, vous voyez, il est juste en dessous. Et dans Godot, dans un node, tout ce qui est en bas, apparaît en premier. Ce sont comme des feuilles de calque. D'accord ? Et là, notre petit player, il est en dessous l'herbe. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre player et on va le descendre en dessous. Et il a réapparu. Et là, on voit bien qu'il est de retour. Alors, là, on peut dessiner. Je peux prendre un petit peu de terre aussi. Je peux dessiner. Je peux prendre de l'eau. Et je peux dessiner. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Alors, je vais prendre la gomme. Vous voyez, là, il y a une gomme. Et on peut effacer. Je vais sélectionner le Rect Tool pour effacer toute une grande surface d'un coup. Et là, je fais comme ça et bam! Je désélectionne la gomme. Je sélectionne de nouveau de l'herbe. Tout en ayant le Rect Tool de sélectionner, je vais faire une grande étendue d'herbe. Mais je vais faire attention à ne pas dépasser à gauche ni en haut. Après, c'est pas grave si vous dépassez, mais j'ai besoin que les valeurs à gauche et en haut restent bien à 0 pour tout à l'heure. D'accord ? Donc là, pour le moment, on fait comme ça, et puis après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, je sélectionne. Je peux dépasser en bas et à droite. D'accord ? Je vais faire une grande étendue d'herbe. Et voilà ! On a notre petit personnage. Hop, mais il y a un autre problème. Vous avez vu ? On n'a pas de caméra. On n'a pas de caméra, c'est un petit peu ennuyant. Mais Godot a la solution. Alors, je sauvegarde. Je retourne sur le node player. Vous vous rappelez ? Notre player a sa propre petite scène. Et on va lui ajouter un nouveau node enfant. Là, vous avez pris l'habitude. On va cliquer sur le petit plus. Et cette fois-ci, dans la recherche, qu'est-ce qu'on cherche ? La caméra. Et nous, on veut la caméra 2D. Vous voyez, en 3D, il existe aussi la caméra 3D. Je vous avais expliqué que les nodes 3D sont en rouge.
Et vu que nous, on fait de la 2D, du pixel art tout mignon, on prend la caméra 2D. Et je sélectionne et elle est là. Et là maintenant, vous voyez, il y a une caméra. Ça, c'est la caméra. Si je cache la caméra, on la voit plus. Et là, on la voit. J'enregistre. Je retourne sur la forêt. Vous voyez, notre scène player est là. Je fais play. Et là, waouh, ça avance super. Mais, il y a un petit problème. Et bien, ce petit problème, on va le régler. Mais avant, on va ajouter, un petit peu de végétation à notre map. Parce que là, je trouve qu'elle est... c'est juste un carré vert. Hein. On ne sait pas que c'est de l'herbe. Vous voyez ? Alors, pour faire plus simple, on va dupliquer notre map ground. Il y a 2 façons de dupliquer un node. Soit je fais tout simplement un CTRL-D tout en ayant le ground sélectionné. Ou bien là, je fais un CTRL-Z. Ou bien je clique, je fais un clic droit et je cherche Duplicate. Et vous voyez, le CTRL-D est bien indiqué. Je clique sur Duplicate. Je vais l'appeler, décor. Voilà, et je fais entrer. Maintenant, j'ai besoin de ça. Vous voyez, on a de l'herbe, différentes herbes dessinées, et on a des petites fleurs. Vous voyez ici, ça s'appelle Place Random Tile. Ça va nous aider à placer ces petites tiles de manière aléatoire sur notre map. Je clique dessus. Donc là, il était mis à 5 parce que j'ai fait des tests avant, mais on va le laisser à 5. Mais quand vous cliquez pour la première fois, il y aura 0.0. D'accord ? Nous, on veut un 5. Je clique sur l'herbe tout en cliquant sur la touche Shift de mon clavier, celle qui est au-dessus de CTRL. C'est la petite flèche à gauche qui pointe vers le haut, d'accord ? Et je clique sur CTRL et je clique sur l'autre herbe et je clique et je clique et je clique. Je pense que là, ça va être assez... J'ai mon Rect Tool de sélectionner, j'ai mon Random Tile de sélectionner et là, tout comme pour l'herbe, je vais suivre, vous voyez, je vais garder enfoncé le bouton gauche de ma souris et je vais faire ça. Et je vais essayer de ne pas dépasser. Vous voyez, on dirait qu'il y a des trous, mais il n'y a pas de trous. Voilà. Quand on clique ici, en fait, sur notre node décor, on voit tout ce qu'on a ajouté. Mais nous, on est là et on est très bien. On va tester pour voir. Waouh! Notre map est beaucoup plus belle, vous trouvez pas? Ensuite, je vais ajouter les barrières, les clôtures. Donc vous trouverez en description de cette partie 3 le lien Google Drive mis à jour avec les clôtures. Vous voyez, on va essayer de mettre des clôtures. Donc ce qu'on va faire, on va de nouveau... non, on va plutôt créer. On va créer une nouvelle map. Alors, on va sélectionner notre node forêt, faire un petit plus, et là, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre encore une autre tile map. Vous voyez là, à gauche, dans récent, ce sont tous les nodes que nous avons utilisés. Et nous, on peut prendre la tile map et on peut même la mettre en favori si on l'utilise plusieurs fois. D'accord ? Et voyez là, si je recommence et je vois ma petite tile map en favori. Je clique sur créer. Je vais l'appeler clôture. Voilà. Je vais, tout en ayant clôture... Ah non!
Avant ça, on doit mettre clôture avant le player. Et voilà, hop. Tout en ayant clôture de sélectionner, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Je vais faire New Tileset. Et là, je sors de Tilemap, je vais sur Tileset. Je fais le petit plus, Atlas, ou bien vous pouvez directement prendre clôture, ici, et la déposer. Pareil, Godot nous demande est-ce qu'il peut automatiquement créer des tiles et nous, on lui dit oui. Maintenant, je vais dans Tilemap. Voilà, j'ai ma petite feuille de Spritesheet. Je vais désélectionner les Random Tiles et désélectionner le Rectool. Nous, ce qu'on veut, c'est le pinceau. Et là, vous voyez, on a différentes formes de clôture. On a la clôture qui fait toute la longueur et on a aussi ici, vous voyez, on a les 4 côtés là. Donc maintenant, on va mettre des barrières tout autour de notre monde. Je vais commencer par la gauche. Voilà, je vais essayer de la mettre comme ça. Hop. Ensuite, eh bien, je vais aller tac, 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 tac. Waouh, trop bien. J'adore dessiner des maps. Voilà. Ensuite, je prends celle de droite. Et là, on va descendre. On va prendre celle-ci. Et je descends, je descends, je descends, je descends. Si vous vous trompez, imaginez que vous avez fait ça. Oh, eh bien, la gomme est directement dans le clic gauche. Et vous inquiétez pas, vu qu'on a créé une propre map pour la clôture, ça ne va pas supprimer notre herbe et notre décor. D'accord ? Ensuite, je prends celui-ci et là, je prends celui-ci et j'y vais. Tac, 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 tac. On prend ce côté, je prends celui-ci et là, je remonte. Et voilà, je clique sur Play. Waouh! On a des jolies barrières, mais vous voyez, on peut passer à travers et notre personnage sort du monde. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, on a bien ajouté une caméra à notre petit player. Et cette caméra va nous aider à un point, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez, avec mon autre caméra de sélectionner. La caméra, elle a des limites. Elle a des limites gauche, left, des limites en haut, top, des limites à droite, right, et des limites en bas, bottom. Mais nous, on a besoin des limites de notre map. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, à gauche, nous sommes à 0 et au top, nous sommes à 0. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dépassé quand j'ai créé la map, ni sur la gauche, ni sur le haut. Donc, nous, on connaît ces deux valeurs. Alors, la caméra 2D sélectionnée, left, j'efface et je mets 0 et je fais entrer. Et en top, vous voyez, il y a une petite ligne jaune. C'est notre limite à gauche. À gauche, elle est bien à 0. Ensuite, au top, en haut, notre monde n'y dépasse pas 0. Et je fais 0. Et là, génial, on a déjà ces deux premières valeurs. Je retourne dans mon script et super, waouh, notre player peut sortir car il n'est pas bloqué par les barrières, mais notre caméra, elle s'arrête. Je peux sortir mais elle s'arrête
Par contre, en bas, vous allez voir la différence. Voilà, la caméra, elle continue à l'infini. Et même à droite, elle va continuer à l'infini. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, on doit trouver un moyen. Vous voyez, il y a des règles. Et ouais, je vous ai dit, cet éditeur est au top. Godot, c'est un des meilleurs éditeurs pour développer son jeu vidéo. Ce que je vais faire, je peux regarder comme ça et me dire, eh bien, on est à un petit peu après 510, peut-être 512, mais il y a un outil tout simple qui va nous aider. C'est la règle. Là, on a une mesure, elle va mesurer pour nous. À droite, on peut s'arrêter à 512. On va essayer 510. D'accord, on va voir ce que ça va faire, 510. Très simple. Là, hop. Vous voyez ? Et je peux les ranger après. Voilà. C'est juste, je passe ma souris sur ces règles, je fais un clic gauche enfoncé et là, je ramène une règle. Je peux en ramener autant que je veux. Ouais, on va essayer, on verra bien ce que nous donne cette mesure. Je retourne sur Player. À droite, eh bien, je vais essayer de mettre 510. Voilà, vous voyez ? Ça nous a mis notre limite droite. Il ne nous manque plus que notre limite du bottom, du bas. On va tester pour voir si c'est une bonne valeur. Ouais, plutôt pas mal. Ça fonctionne. Et là, maintenant, eh bien, c'est l'heure du challenge. Est-ce que vous pouvez essayer ? Là, vous n'aurez pas de petites règles. Je ne l'ai jamais trouvée, je ne sais pas si elle existe. Ouais, là, je ne vois pas de règles. Est-ce que vous pouvez trouver, eh bien, à combien on doit arrêter notre caméra vers le bas ? Indice, vous avez des mesures ici. On sait que le bas est positif, le haut est négatif. On le voit bien ici. Mais nous, on n'a pas besoin du haut, on a besoin du bas. Allez, faites pause. Essayez par vous-même. Et c'est pas grave. Si c'est pas bon, si vous vous êtes trompé, eh bien l'important, c'est d'avoir essayé. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, plus on se trompe, plus on y arrive. À tout de suite pour la correction. On va essayer de trouver la valeur du bas. Plus vous allez zoomer et plus ça va être plus simple. D'accord ? Donc nous, on va l'arrêter à peut-être, on va essayer 270. On retourne sur le Node Player et on va mettre 270. On sauvegarde, on retourne sur la forêt, on fait play et là, ouais, super. Donc, alors, notre petit personnage, eh ben, il peut toujours sortir, mais au moins, on a réussi quelque chose. Eh bien, on a bien délimité, on a bien ajouté nos limites de la caméra. Mais maintenant, eh bien, on va devoir coder. Bah oui, je vais vous apprendre une nouvelle méthode qui s'appelle ClampF. Donc, je suis dans le script player. Je vais devoir accéder à ma caméra. Et là, comment accéder à sa caméra ? On l'a fait la dernière fois avec nos animations. Vous voyez, la OnReady Animated Sprite 2D. Je vous avais expliqué qu'on pouvait sélectionner la caméra 2D et ensuite la relâcher tout en faisant CTRL. Très bien, mais j'avais oublié, on peut aussi l'écrire. On écrit @onready var caméra de petits points. Caméra fait partie de caméra 2D, c'est le nom de son node, d'accord ?
égale, et là on commence par dollar, et hop, il nous la retrouve, caméra. Alors, OnReady, qu'est-ce que c'est? Imagine que ton petit personnage a besoin de parler à sa caméra. Mais au début du jeu, la caméra, eh bien, elle n'est pas encore prête. Alors, on utilise OnReady, qui veut dire attends que tout soit prêt et ensuite va chercher la caméra. C'est comme attendre que ton ami arrive avant de lui parler. Et puis, c'est un peu comme préparer un cadeau. Tu ne peux pas l'ouvrir avant que la fête commence. OnReady dit à Godot, quand tout est installé et que la scène est prête, là, tu peux aller chercher la caméra. Pareil pour Animated Sprite 2D. Je tenais vraiment à bien vous expliquer OnReady, car la dernière fois, quand j'ai revu ma vidéo, je me suis dit, j'ai pas été je n'ai pas assez bien expliqué. D'accord? Alors, nous, on a créé notre variable caméra. Maintenant, on va descendre et on va créer notre première fonction à nous. On ne va pas utiliser la fonction physique process. Enfin, pas pour écrire la fonction. Je fais attention, je n'écris pas ma fonction ici. Surtout pas. Parce que là, voyez comment je suis indentée. Je suis toujours dans la fonction physique process. Moi, je veux sortir de la fonction. Donc, je vais au tout début de ma ligne. D'accord? Et j'écris 5, player, clamp. Je fais 2 petits points et je fais un pass. Là, je vais vous introduire je vais vous expliquer la méthode clamp. Une méthode, c'est quoi? Vous voyez, c'est clamp f. Une méthode, ça, c'est ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, c'est comme un petit outil magique que Godot te prête. Tu lui donnes des ingrédients, des informations entre parenthèses, et elle te rend un résultat tout prêt. Clamp, c'est une méthode qui va prendre 3 ingrédients. Nous, qu'est-ce qu'on veut bloquer? Qu'est-ce qu'on veut clamp? On veut clamp la position de notre player. Donc, on va supprimer le petit pass. On a accès à la position de notre player, toujours. Vous voyez, dans le Node Player, ma position, j'y ai accès, d'accord? Là, je vais accéder à ma position X. C'est la position qui va soit à gauche, soit à droite. On va dire que ma position X, elle est égale à clamp F. Et là, j'ai ma petite méthode magique qui est apparue et je vais entrer. Parce que je vais écrire plusieurs lignes de code. Nous, qu'est-ce qu'on veut clamp? On veut clamp la position .x, virgule, je vais à la ligne. Et ensuite, je vais accéder à ma caméra. Donc j'écris le nom de ma variable, qui est caméra, et je veux accéder à, vous voyez, je veux accéder à mes limites. Et la première limite à laquelle je veux accéder, c'est ma limite left. Tout simplement, j'écris limite, et là, j'ai accès à toutes mes limites. Moi, je prends ma limite left. Voilà, et je fais une virgule, et ensuite, vous devez deviner, c'est la limite droite, tout simplement. Je fais caméra, point, limite right. Et je fais un CTRL S. On va voir si ça a marché.
Je retourne dans Forêt, je fais play. Et là... Oh! Ça ne marche pas. Enfin, pas vraiment. Vous voyez? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, à votre avis, ça n'a pas fonctionné? Appuyez sur pause et je vous donne très vite la réponse. Alors, ça n'a pas fonctionné car cette petite fonction-là, eh bien, on l'a écrite, mais on ne l'a jamais appelée parce que le code, lui, il lit le code. Vous voyez, je vais vous rappeler, la fonction physique process, eh bien, elle s'arrête jamais, elle continue, elle continue, elle continue, mais on lui a jamais dit. On lui a jamais dit de lancer notre fonction clamp. Oui, faut lui dire. Donc du coup, on retourne sur la fonction physique process. Avant le move and slide, on va appeler player clamp. Et je fais un CTRL S. Et là, maintenant, tac, 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 tac. Oh, je suis bloquée, mais je suis bloquée à, voyez, la moitié de mon personnage. Et de l'autre côté aussi, c'est pareil. Il y a un truc qui va pas. Oh! Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, en fait, ce qu'on veut, eh bien, on veut ajouter de la marge. Là, quand c'est à droite, on veut soustraire. Par exemple, on va dire 20 pixels de marge. On veut soustraire 20 ici. Et à gauche, on veut ajouter 20 pixels. Alors, je vais me dire, allez, on a dit on va ajouter dans notre limite left plus 20 et à droite on va faire moins 20. Eh bien, on fait un CTRL S et on teste. Tac, 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 tac. Ouais, je suis bien bloquée, mais c'est excellent, trop bien. Et ça sans collision, juste avec clamp. Waouh! Alors, je réexplique clamp. Clamp, c'est une méthode qui prend trois ingrédients. La première, c'est la valeur que tu veux contrôler. Nous, c'est la position .x. La limite minimum, il ne peut pas aller en dessous. Et la limite maximum, on a valeur min. Et là, c'est la valeur max. Vous voyez, à droite, c'est max, à gauche, c'est left. Et cette position clamp F, elle te retourne la valeur, mais coincée entre les deux limites. Là, on aura un autre exemple. Imagine que tu fais un gâteau et tu veux mettre du sucre. Tu as 50 g de sucre dans ta main. La recette dit mets entre 20 g minimum et 100 g maximum. Bon, là ça arrive jamais dans un gâteau. Mais bon, c'est pour l'exemple. Clamp F va dire 50 g, c'est bon. C'est entre 20 et 100. Je te laisse mettre 50 g. Mais si tu avais 150 g de sucre dans la main, Clamp F va te dire oh là là, 150 g, c'est trop, je te ramène à 100 g maximum. Et si tu avais 10 g de sucre dans ta main, 10 g, c'est pas assez, je te mets au minimum 20 g. Voilà, en résumé, Clamp F est une méthode, une fonction toute faite de Godot, une petite fonction magique. Elle limite une valeur entre un minimum et un maximum. Et c'est super pratique pour empêcher ton petit personnage de sortir de la map. Et là, maintenant, c'est l'heure du challenge. Vous allez devoir, à la suite, trouver un moyen de clamp la position .y de notre petit personnage. Vous voyez, notre personnage, il a des valeurs en haut
et en bas et vous devez clamp ces valeurs. Appuyez sur pause et essayez. À tout de suite. Alors, est-ce que vous avez réussi? Oui, j'en suis sûre. Vous avez réussi. C'est sûr, avec l'exemple du gâteau et du sucre. Hein. Quel exemple vraiment bizarre. Bon, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va corriger. Position, point, Y est égal à clan, F, attention, vous prenez pas l'autre. Je veux clamp ma position point Y, virgule. Ma caméra, j'accède à ma variable caméra, point limite top, plus 20. Pareil, on va aussi mettre de la marge. Ensuite, je veux accéder à ma caméra, point limite bottom, moins 20. Je fais un CTRL S et je fais play. Alors, je pense qu'on aura un petit problème. Vous voyez, vers le bas, ça va, mais vers le haut, ça ne va pas parce que on a arrêté, on a mis nos barrières beaucoup trop bas. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre map, dans notre clôture. Alors, on va supprimer, on va effacer, vous voyez, ici, et on va les remonter un peu plus haut. D'accord ? Je désélectionne ma gomme. Hop. Et je fais mes petites clôtures. Et voilà. Je fais un CTRL S. Et là, ça fonctionne. Super. Génial. Parfait. Ça fonctionne très bien. Je retourne sur mon script player. Là, on a mis notre marge, on a mis des valeurs en dur. Mais c'est pas très bien adapté. Enfin si, ça fonctionne. Mais imaginons que là, eh bien, j'ai agrandi ma map. Je vais devoir modifier partout 20, 20, 20. Nous, plutôt, ce qu'on va faire, on va créer une variable offset. Tout en haut de notre script, var offset est égal à 20. On va mettre un petit commentaire, valeur, pour limiter la marge de notre map. Je retourne dans ma fonction player clamp et là, tout simplement, à la place de 20, je vais mettre offset. Et je fais un CTRL S. Et maintenant, et voilà, ça refonctionne très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette partie 3. Ça a été un petit peu long. Désolée, je parle un petit peu beaucoup. Mais je trouve qu'il est important que la communauté française ait accès à des tutoriels où tout est bien expliqué. Parce que oui, je pourrais très bien écrire du code, écrire plein de codes, vous montrer plein de choses en même temps, mais vous n'allez rien retenir. Tandis que là, vous pouvez vous exercer de nouveau. Vous savez, je vous conseille fortement de créer un autre projet Godot et de recommencer ce qu'on a fait sans regarder le tuto. Mais par contre, vous pouvez regarder vos notes, car je l'ai déjà dit, mais c'est important de prendre des notes parce que notre cerveau ne peut pas tout retenir. C'est impossible. Dans le code, dans le développement, en général, il ne faut pas apprendre les choses par cœur. Il suffit de savoir que ça existe et de comprendre quand vous écrivez le code, de comprendre quand vous lisez une documentation. Une fois que vous avez ce pouvoir, plus rien ne vous arrêtera.
D'accord? Alors, je vous dis à la prochaine. Dans notre prochain tutoriel, eh bien, nous allons ajouter la maison, les collisions, des arbres, des cailloux, des caisses. On va rendre notre map beaucoup plus vivante. À très bientôt. Merci à tous de suivre mes tutos. Au revoir.